toutes et à tous. Donc je vais faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment avec cette nouvelle lune qui va avoir lieu le 28 octobre à 4h40 heure de Paris, 4h40 et quelque chose, heure de Paris. Voilà, c'est une nouvelle lune qui est encore une fois, qui continue encore une fois à être extrêmement intense, extrêmement particulière parce que par les rencontres énergétiques, par les rencontres des énergies, par les aspects de tension qu'il y a entre certaines planètes et d'autres plus rapides, cela donne encore une fois un autre chapitre pour nous permettre d'avancer. Alors, la première des choses déjà, c'est que toujours dans ce mouvement de changement, transformation, mutation dont je vous parle depuis plusieurs mois, il peut y avoir actuellement comme des sensations avec cette nouvelle lune, comme des sensations de blocage, des sensations de perte d'énergie, des sensations d'être dépassé aussi par les événements, avec un aspect de tension intérieure aussi. Donc on peut avoir des moments où on est totalement découragé, des moments où on se sent bloqué, que ce soit intérieurement ou extérieurement. On peut avoir une sensation de perte de repère également. Et en fait, je dirais que le but de tout cela au niveau universel, c'est d'essayer de trouver des solutions qui peuvent être différentes de l'habitude. On est vraiment dans ce mouvement toujours de changement et de mutation, et c'est comme si nous étions obligés de tourner notre regard aussi bien vers nous-mêmes que vers les événements de notre vie et vers les autres dans les relations que nous avons avec toutes les personnes qui nous entourent, y compris aussi les personnes qui font partie de notre environnement, les voisins, les collègues de travail, etc. C'est comme s'il fallait tourner notre regard d'une autre manière pour nous permettre de trouver des solutions différentes. Donc, tout cela, évidemment, amène cette perte de repère dont je vous parlais et qui, en même temps, vient rebondir aussi à l'intérieur de nous dans un autre aspect aussi au niveau universel qui nous appelle à essayer de nous rapprocher le plus possible de notre authenticité, de notre véritable nature, de nos besoins profonds. Donc, en fait, les solutions, comme d'habitude, je dirais, elles se trouvent à l'intérieur de nous. Donc, essayez peut-être de prendre le temps de pouvoir se poser pour aller chercher les solutions à l'intérieur, quels que soient les emplois du temps, quels que soient les moments où on court. Peut-être essayer également de poser, par exemple, par écrit, les différentes solutions qui s'offrent à nous par rapport à une problématique, quelle qu'elle soit, parce qu'il peut y avoir des événements aussi qui sont très soudains, des changements d'orientation très soudains, des obligations tout à coup qui se mettent disons, qui interfèrent dans notre emploi du temps, dans notre organisation, etc. Donc il peut y avoir vraiment un sentiment de fouillis, encore une fois, un sentiment de perte de repère, et en même temps, à l'intérieur de nous, nous avons ces solutions, et en même temps, à l'intérieur de nous, nous pouvons essayer d'aller trouver des ressources pour voir comment on peut regarder les choses différemment. Donc toujours sur la base d'une authenticité, toujours sur la base de ce dont on a profondément besoin, toujours sur la base aussi de tenir compte également de l'environnement qui nous entoure, pas dans un sens où il faut faire passer l'environnement avant nos intérêts, mais surtout d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de heurt avec le monde extérieur, qu'il n'y ait pas de heurt à l'intérieur de nous par rapport à ces tensions. Donc, les combats contre nous-mêmes, effectivement, ils peuvent être présents. C'est-à-dire qu'on peut avoir, vous savez, ces petites voix, l'une sur l'épaule droite et l'autre sur l'épaule gauche, qui vous racontent des choses différentes. Là, il y a vraiment une possibilité de pouvoir essayer de dialoguer intérieurement entre tous ces aspects de nous, et le fait de poser les choses par écrit sur un papier permet de prendre cette distance pour pouvoir trouver la meilleure solution, même si elle est partielle, en attendant que petit à petit tout rentre dans l'ordre. Il y a un aspect très fort de mouvement aussi dans ce qui se passe actuellement. Nous sommes pris dans ce mouvement, nous sommes pris dans cette obligation quelque part de suivre ce mouvement, que ce soit le mouvement universel, que ce soit un mouvement également, pourquoi pas sociétal, que ce soit un mouvement au niveau de l'entreprise, au niveau de la famille.
étant donné que nous sommes tous reliés, à partir du moment où l'un de nous bouge, cela fait bouger tout autour de nous. Et lorsque nous bougeons, nous faisons bouger aussi tout autour de nous. Donc, encore une fois, il y a une clairvoyance à développer par rapport à nos responsabilités, par rapport aux personnes qui nous entourent, mais qu'en même temps, il est important que cette notion de responsabilité ne fasse pas que l'on s'oublie. D'où l'importance aussi de privilégier peut-être la communication authentique avec les gens qui nous entourent à partir du moment où on a essayé petit à petit de clarifier un petit peu plus ce qui se passe à l'intérieur en mettant les priorités en avant, eh bien, essayer d'expliquer ces priorités en avant, à mettre en avant aux personnes qui nous entourent pour essayer de trouver ce dialogue avec les autres. Ce qui est important, c'est d'essayer de fuir les rapports de prise de pouvoir, les rapports d'agressivité, les rapports essayer de bloquer l'autre dans ce qu'il est en train de mettre en place parce qu'on n'est pas d'accord, par exemple. Vous voyez ce genre d'attitude. Il vaut mieux éviter parce que ça peut nous rebondir dessus comme un élastique en fait. Voilà, donc encore une fois, dans cette préparation de tout ce qui va se dérouler pour nous en 2020 avec certainement une accélération de tout le mouvement autour de nous et puis de tout ce qui se passe, même si on n'a pas eu l'impression d'avoir mis en place tellement de changements et de transformations, de toute façon, on risque d'avoir des moments aussi où on se retrouve embarqué dans ces changements sans avoir eu la sensation d'en avoir eu le contrôle, et puis en même temps peut-être être dépassé aussi par les conséquences des décisions que nous aurons prises. Et de toute façon, il est important de s'inscrire dans ce mouvement. Il est important aussi de se dire que quelles que soient les peurs de se tromper que nous puissions avoir à l'intérieur de nous, ce qui est toujours le plus important, c'est d'essayer avec la meilleure intention du monde de faire le mieux que nous pouvons, d'abord pour nous-mêmes bien sûr, par rapport à nos besoins bien sûr, mais aussi par rapport aux autres. Et dans cette recherche d'équilibre qui nous est proposée, évidemment, l'univers va nous accompagner pour pouvoir finalement terminer ce grand virage dans nos vies pour enfin pouvoir voir beaucoup plus clair ce qui se profile à l'horizon de nos vies à tous. Voilà, et toujours dans ce mouvement de profonde mutation, je dirais même du monde entier finalement. Voilà, je vous souhaite à tous un très très beau week-end. Et puis, une très très belle nouvelle lune aussi. Nouvelle lune égale là aussi quelque chose qui commence. Donc, on est encore et toujours dans ce mouvement. Donc, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Et je vous souhaite aussi de trouver à l'intérieur de vous la foi en vous-même, la confiance en vous. Et puis, suffisamment d'estime et de confiance par rapport à vos propres choix, en passant par-dessus vos peurs de vous tromper, en passant par-dessus les peurs des conséquences aussi de vos décisions et en trouvant vraiment le courage justement de poser certaines décisions qui de toute façon vous conduiront vers quelque chose qui vous attend de toute façon au-delà du virage que nous sommes tous en train de prendre. Voilà, je vous rappelle également que ce que je viens de vous dire est très général. Donc, si vous voulez bien, vous pouvez d'abord partager ma vidéo. Si vous voulez être informé des prochaines vidéos que je vais poster, il suffit simplement de cliquer sur s'abonner sur YouTube, s'abonner, et puis n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour pouvoir recevoir un mail comme quoi j'ai posté une nouvelle vidéo. Et puis également, si vous voulez bien donc partager cette vidéo sur YouTube, Facebook, bref, ce que vous souhaitez. Vous trouverez cette vidéo sur le site, sur Facebook, sur YouTube. Et puis également, si vous voulez un travail beaucoup plus personnalisé par rapport à votre propre thème, je vous invite à me contacter sur www.mgaccompagnement.com. Voilà, passez un beau week-end. Au revoir.